Prince Andrew, nouveau scandale qui menace la couronne, Charles III ferme les yeux. Le cirque médiatique autour du prince Andrew, fils cadet de la défunte reine Elisabeth II, est loin de s'apaiser. Quelques jours seulement après avoir été destitué de ses titres royaux, une mesure radicale qui n'efface pas le souvenir amer. Des accusations d'agression sexuelle par feu Virginia Giuffre, le duc d'York se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique. Ignorant l'ordre du roi Charles III de quitter la fastueuse résidence de Royal Lodge, Andrew, toujours bien installé dans sa trentaine de pièces, ferait preuve d'un incroyable défi, selon des rumeurs persistantes relayées par le journaliste Rob Shooter. Le prince préparerait un événement privé qui agite les couloirs de Buckingham Palace, un week-end de chasse très exclusif. L'affaire du prince Andrew est une plaie ouverte pour la couronne britannique. Non seulement il est rattrapé par les mémoires posthumes de son accusatrice, Virginia Giuffre, qui s'est suicidée il y a quelques mois, qui rappelle son lien sulfureux avec le trafiquant de mineurs Jeffrey Epstein, mais il défie désormais ouvertement son propre frère, le roi. La discorde la plus visible reste le refus obstiné d'Andrew et de son ex-femme, Sarah Ferguson, de quitter la résidence de Royal Lodge. Malgré les demandes expresses de Charles III de libérer cette demeure de plus de 30 pièces, dont il paie un loyer dérisoire, le prince semble bien déterminé à y rester. Et il compte profiter pleinement de l'espace, comme en atteste cette nouvelle rumeur d'événement. Selon le journaliste Rob Shooter, l'ex-duc de York aurait des projets bien précis pour le week-end du 7 novembre. Le père des princesses Béatrice et Eugénie organiserait un petit week-end de chasse au faisan ultra privé. Les détails révélés par le média soulignent l'exclusivité et la nature immuable du cercle social d'Andrew. Les invitations ont été envoyées la semaine dernière. C'est toujours le même cercle rapproché. Quelques vieux amis fidèles, des connaissances de l'armée et des membres de la haute société. Personne de nouveau, Andrew veut tout garder sous contrôle. Organiser un tel événement, axé sur le luxe et les traditions de la haute société, en pleine tourmente médiatique concernant son occupation illégitime de Royal Lodge, est perçue par beaucoup comme une provocation glaciale. Le fait le plus surprenant dans cette affaire est l'attitude du roi Charles III. Toujours selon les informations de Rob Shooter, le grand frère d'Andrew serait parfaitement au courant de cette petite fête mais aurait pris la décision étonnante de « fermer les yeux ». Un membre du personnel de Buckingham Palace, cité dans l'article, éclaire cette décision stratégique mais douloureuse. Il sait que cela ferait plus de bruit d'essayer d'annuler la fête que de la laisser se dérouler discrètement. Le roi, visiblement, préfère éviter une nouvelle confrontation publique et un nouveau scandale familial qui ferait les gros titres. Un silence qui traduit l'impuissance de la couronne face à l'obstination et au manque de tact du prince Andrew. Si le roi choisit la voie du pragmatisme, d'autres membres du palais, selon l'article, sont loin d'être sereins. La perspective de voir Andrew se pavaner avec son cercle d'émisses alors que la monarchie tente de se moderniser provoque une véritable angoisse. D'autres membres du palais redoutent un nouveau scandale. L'une des sources internes est particulièrement virulente, dénonçant l'anachronisme choquant du comportement d'Andrew. Organiser ce genre de choses est complètement inadapté. Pendant que le roi parle de réforme, Andrew est là à polir son fusil de chasse comme si on était encore en 1999. Cette formule cinglante résume la crise. Le prince Andrew, isolé et déchu, semble vivre dans un passé révolu. Incapable de comprendre l'urgence morale et politique de l'ère Charles III. Son défi à Royal Lodge et à l'organisation de cette chasse très privée ne sont pas seulement un manque de respect, mais un acte de rébellion ouverte contre le renouveau que la monarchie tente désespérément d'incarner. L'ex-duc de York continue d'être la bête noire d'une institution qui lutte pour sa propre survie.